Bonjour. Le mouvement du Nouvel Âge a correspondu à un besoin réel, évidemment, de spiritualité, hein. Les religions ont souvent été déformées, sont devenues très rigides, donc à partir de là, des gens les ont rejetées éventuellement en devenant athées, ce qui nie notre dimension spirituelle et qui est quand même très, très dommage. Donc des gens ont voulu ni religion avec étiquette, ni athéisme, et il y a eu le Nouvel Âge. Nouvel Âge, intéressant, mais il y a quelques croyances qui se sont développées et qui, à mon avis, font beaucoup de dégâts. La première, c'est que l'ego est méchant. L'ego, pour moi, c'est notre instrument d'incarnation. Effectivement, on est dans la dualité. Effectivement, on a un corps physique avec des parties de nous, le cerveau reptilien par exemple, qu'il défend de bec et ongles. Ok, c'est le jeu de l'incarnation. Ça, j'en parle dans plein d'autres vidéos, dans des articles, je vous mets les articles en dessous. Et une autre croyance, plutôt une confusion, qui est entre ce qui est la logique et ce qui est une rationalisation. Quelquefois, les gens sont tellement dans leur ressenti, je ressens que je ne peux pas me débarrasser de mon ego. En même temps, c'est vrai. Mais je ressens que c'est lui qui est toujours au pouvoir. Non, ce n'est pas un ressenti, c'est une croyance. Et là, se rappeler que c'est une croyance, que c'est un conditionnement, c'est bien utile. Et là, ça vient de notre partie logique. Ça vient de notre mémoire rationnelle logique, qui dit: «Attends, là, tu es encore en train de penser une bêtise». De Et de ressentir ce qui vient de ta croyance. Tu crois que ton ego est plus fort que ta partie spirituelle, ce qui est ça, c'est un raté. Tu crois que ton ego est plus fort que ta conscience, que c'est toujours lui qui gagne, c'est juste une croyance. À partir de là, tu as un ressenti franchement pas agréable, de découragement, de «j'y arriverai jamais, c'est horrible». Le ressenti qui va avec, hein. «J'y arriverai jamais», c'est une croyance aussi. Donc tu as ce ressenti passablement dépressif, et ce qui pourrait te déterrer enfin déterrer, si on peut dire, te sauver de tes marécages intérieurs, c'est ta logique qui sait que tout ça, c'est une croyance. Donc, quand on est en train de se dire: «Je ressens que mon ego est plus fort, je ressens que mes conditionnements sont plus forts», la logique peut dire: «Oh là là, mais ça, c'est un conditionnement, c'est ton autoconditionnement». Et cette logique, c'est pas une rationalisation. C'est celui qui arrive avec la bouée là, le maître nageur qui vous sauve de la noyade. Donc faut pas confondre le maître nageur avec un ennemi. Donc je récapitule ces 2 croyances qui se sont développées et qui n'aident pas, en croyance que l'ego est notre ennemi alors que c'est notre instrument d'incarnation, très mal réglé, c'est certain, avec plein de bugs, mais c'est quand même notre instrument d'incarnation. Deuxième croyance, deuxième confusion, confondre notre logique qui nous rappelle: «Hop, ça on a déjà travaillé dessus, tu sais que c'est un conditionnement, ne le remets pas, ne remange pas la mauvaise soupe», de confondre cette partie de nous logique et bienveillante avec une rationalisation qui nous empêche de ressentir. Voilà, si ça a pu clarifier des choses, mettez un j'aime. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, peut-être transmettez, et inscrivez-vous, je vous demande beaucoup de choses, à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Vous avez tous les liens ci-dessous. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.